laissez-moi vous dire, lorsque Dieu a créé le monde, Dieu a créé des choses, il est le créateur, il est Elohim, le Dieu créateur, il a créé beaucoup de choses, même dans les sphères célestes, Dieu a créé beaucoup de choses, mais malheureusement, l'homme que Dieu a créé, l'homme a divinisé les choses que Dieu a créées. Dans les sphères célestes, il y a des choses que tu as créées. Il y a les 12 signes des constellations ou les 12 signes du zodiaque. Le zodiaque, c'est quoi, si je peux le dire? Or, le zodiaque, ce sont des zones célestes. Ce sont des zones célestes conventionnelles en forme de couronne, qui veut dire, si je peux encore autrement le dire, c'est-à-dire ce sont des signes. Ce sont des signes que l'homme a divinisés. Ce sont des signes célestes. Dans les sphères célestes, il y a des signes célestes que l'homme a divinisés. Des fois, vous voyez, il y a des divins, il y a des dieux. Il y a de Dieu soleil, Dieu de la lune, tout ça. Ce sont des choses que Dieu a créées, que l'homme a divinisées. Et ces zones spirituelles, ces zones célestes, plutôt, laissez-moi vous le dire, les zones célestes que Dieu a créées, et l'homme a divinisé ces choses. Et lorsque l'homme a divinisé ces signes, a divinisé ces choses, l'homme a représenté ces choses avec des idoles. Il a représenté toutes ces divinités en faisant des idoles. C'est alors, vous voyez, le roi Josias, dans 2 Rois chapitre 23, le verset 5, lorsqu'il prit le pouvoir, le roi Josias, parce que c'était beaucoup plus dans la tribu de Juda, parce que Juda était la seule tribu qui cherchait à se diviser, qui s'était divisée de 12 tribus d'Israël. Et lorsque Juda s'est divisé dans les 12 tribus d'Israël, Juda, tellement qu'il avait l'esprit de division, Juda, lorsqu'il s'est divisé, Juda développa ses divinités des idoles. Et lorsque le roi José a pris le pouvoir en Israël, cherchant à récupérer la tribu de Juda parmi les 12 tribus d'Israël, et la première mission que lui, si vous lisez bien dans 2 Rois chapitre 23, le verset 5, si vous commencez par le verset 1 jusqu'au verset 10, vous allez comprendre, la première mission c'était quoi? Il chassa toutes ces divinités représentées par des idoles que l'homme adorait, que les personnes vivant dans Juda adoraient. Il chassa toutes ces divinités, il prit la mission de chasser toutes ces divinités, de brûler toutes ces idoles. C'est là aussi on parle des 12 signes zodiaques, les 12 signes du zodiaque. On les parle aussi dans ces livres-là de 2 Rois, chapitre 23. Il prit la mission de brûler tout, même les maisons, parce que toujours dans les maisons de femmes prostituées de Juda, il y avait aussi des idoles. Il y avait des idoles aussi, des divinités féminines appelées l'Astarté. Il y avait des divinités féminines. Divinité féminine, l'Astarté, s'est trouvée aussi dans des maisons de femmes prostituées. Alors, lorsque le roi Joseph prit le pouvoir, détruit toutes ces choses. Il détruit toutes ces choses, il brûla toutes ces choses. Il annula tous les cultes des idoles parce que le peuple était devenu idolâtre. Si vous voyez le roi Baal, le dieu Baal, qui est le dieu masculin, le dieu Baal, il y a l'Astarté, il y a beaucoup le dieu soleil, le dieu lune, toutes ces divinités-là, c'est ça. Et si je peux dire encore autrement, les 12 signes des zodiaques ou les 12 signes de constellation, c'est la traduction, c'est la traduction généralement la plus adoptée pour énumérer de faux dieux. C'est-à-dire c'est la traduction généralement la plus adoptée pour énumérer les faux dieux. Ils sont représentés lorsqu'on parle. Et Job aussi, chapitre 38, le verset 32, on en parlait. Il en a parlé aussi. Il a parlé de ces signes zodiaques ou des signes de constellation. Mais laissez-moi vous dire, ce n'est pas le diable qui a créé ces choses. C'est l'homme qui a divinisé ces choses. Dieu a créé ces choses. Comme le dit dans Job chapitre 9, le verset 9, vous allez voir tous ces signes, toutes ces choses que Dieu a créées. Dans les sphères célestes, Dieu a créé toutes ces choses. Mais l'homme en a divinisé. Et un même message pour le roi. C'est ce qui s'est passé aussi avec le roi Zorobabel. Pourquoi? Bien aimé, lorsque tu cherches à diriger, lorsque tu es leader, lorsque tu pries le pouvoir de diriger, lorsque tu as le pouvoir de diriger, lorsqu'on t'établit, la première des choses, c'est d'abord détruire toutes les fondations diaboliques, toutes les fondations des divinités que ton prédécesseur ou bien que le peuple vivait avec. Cette pensée étant que leader, dès que cette pensée t'est venue, dès que cette pensée tu l'as, sache-le que Dieu va t'élever. Dieu va lever ton nom au-dessus de tout obstacle, comme il a fait avec Zorobabel, le roi Zorobabel. Le roi Zorobabel, qui est le petit-fils du roi Josias.
Le roi Zorobabel, c'est ce qu'il a fait aussi. Lorsqu'il prit les pouvoirs, la pensée était venue de détruire toutes les divinités qui s'est passées. Alors, directement, Dieu envoya le prophète Zacharie. Si vous lisez dans le livre de Zacharie, chapitre 4, le verset 7. Zacharie dit quoi? Qui es-tu montant devant Zorobabel, tu seras aplani. C'est-à-dire, lorsque cette pensée est venue dans le roi Zorobabel, Dieu éleva son nom. Dieu lui donna un pouvoir d'aplanir toute montagne. Et ce même livre, et ces mêmes versets, toujours dans Zacharie chapitre 4, le verset 7, il parla, il dit quoi? Qui es-tu montant devant Zorobabel, tu seras aplani. Et il posera la pierre au milieu des acclamations. Il posera la pierre. Qui? Dieu posera. Lorsque tu vas planir, Dieu va poser la fondation de Jésus-Christ au milieu de cette montagne que tu as planie. Mais ça serait sous les acclamations parce que tu as vaincu, tu as détruit, tu as aplani les montagnes, tu as aplani les divinités, tu as aplani. Et Dieu, la Bible dit, il posera. Qui? Dieu posera la pierre. Or, la pierre, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Désormais, la nouvelle fondation sera basée sur Jésus-Christ. Il posera la pierre, mais cette pierre sera posée accompagnée de acclamations. Pourquoi? Parce que toi, tu as vaincu. Et un message même pour le président de la République. Tu veux réussir ton mandat. On bénit Dieu parce que tu avais eu l'idée de commencer d'abord, dès le début de ton mandat, à offrir le peuple devant Dieu. C'est-à-dire, c'est un signe de briser toutes les alliances précédentes qui existaient. C'est un signe de briser toutes les alliances, les divinités, toutes les relations sataniques qui s'est passées, ou bien que le peuple vivait sous l'emprise. Cette pensée, lorsque vous faites cela, sachez-le que Dieu va vous élever. Dieu va vous doter le pouvoir. Et il y aura toujours ces messagers qui sont des serviteurs de Dieu, qui viendront vous confirmer cela comme Dieu a confirmé à Zorobabel que personne désormais, aucune montagne sera face à toi. Je vous dis merci.